Voilà, nous recevons cette fois-ci M. Ngoma Mavungu Issa. Il est directeur des études, responsable des études statistiques et communication à la Direction générale des impôts, DGI en sigle. C'est ça, exactement. Monsieur Ngoma Mavungu, nous débutons l'année 2022, mais l'année 2021 s'est passée avec des activités. Vous êtes l'une des maillons forts de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la recette de l'État. Et à ce jour, nous sommes à la fin de l'année. Il y a ce qu'on appelle, dans votre jargon, vous avez la responsabilité de pouvoir faire la récolte des impôts pour financer, pour alimenter la caisse de l'État. Qu'en est-il aujourd'hui des petites et moyennes entreprises? Parce qu'on parle des grandes entreprises, mais le développement des pays passe aussi par les petites et moyennes entreprises. Est-ce que ces assujettis sont en règle avec la DGI? Oui, effectivement, les assujettis de petite taille, ils sont également suivis par la DGI. Parce que nous avons dans notre structure un niveau qui suit. Il y a des directions qui suivent les assujettis, les grandes entreprises et les moyennes entreprises. Il y a des directions provinciales et urbaines qui suivent les assujettis entreprises de petite taille. Et c'est dans ces directions-là que nous avons ce que nous appelons les centres d'impôts synthétiques, qui sont en charge de la gestion de cette catégorie des assujettis. Les entreprises de petite taille. Et en ce qui leur concerne, il y a des échéances pour tous les impôts. En ce qui leur concerne, leur échéance échoit ce mois de janvier. Au plus tard, le 31 janvier 2022, pour l'impôt dû au titre de l'année 2021. Donc, l'impôt qu'ils doivent au titre de l'année 2021 leur est réclamé en 2022, au plus tard, le 31 janvier. Alors, les impôts ont été dénommés. Est-ce que c'est la TVA, c'est impôt sur le revenu, c'est quel impôt? Pour l'instant, il s'agit de l'impôt sur les bénéfices et profits pour les entreprises de petite taille. Parce que pour les autres impôts auxquels vous venez de faire allusion, il y a des échéances mensuelles. Mais pour cet impôt ici, c'est un impôt à échéance annuelle. Impôt sur le bénéfice. C'est bénéfice et profit. Et c'est déclaratif. C'est déclaratif. Tous les impôts sont déclaratifs. Ils sont déclaratifs parce que c'est au départ la CGT qui calcule l'impôt qu'il doit payer au Trésor. Après, l'administration vient en contrepartie pour contrôler la véracité de ces informations. Mais lorsque la CGT doit faire la comptabilité et vous présenter le bénéfice, est-ce qu'il sera... la nature de l'homme est toujours orientée vers les mâles. Vous ne craignez pas qu'il y ait le dédoublement de comptes? Oui, effectivement, nous sommes parfois confrontés à ces problèmes, mais il y a des techniques d'audit pour savoir que peut-être on peut dédoubler le compte ou pas. On arrive avec les techniques que nous mettons au point à découvrir de telles pratiques. Mais en ce qui leur concerne, l'impôt n'est pas tellement assis sur les bénéfices comme tels, qui nécessitent la tenue réellement des comptes. Parce que pour eux, l'impôt est assis sur les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires. C'est très facile pour eux de connaître d'abord les chiffres d'affaires qui sont réalisés, qui est en fait la somme des factures qu'ils ont émises pendant l'année. Okay. C'est ces montants-là qui servent de base à l'impôt. Donc on prend les chiffres d'affaires pour les entreprises de petite taille qui sont dans les secteurs de vente. On prend ces chiffres d'affaires-là annuels auxquels on multiplie avec le taux de 1% pour avoir l'impôt dû. Et pour les entreprises petite taille qui sont dans le secteur des services, c'est les chiffres d'affaires auxquels on multiplie le taux de 2% pour avoir l'impôt dû. Donc, voilà.
ceux qui sont, Oh, ouais. ceux qui ont, ce sont dans cette fourchette de capital des 10 millions Des chiffres d'affaires. des chiffres d'affaires Annuels. Ouais. de 10 millions de francs congolais ou 80 millions. À 80 millions. À 80 millions, des c'est francs congolais. Ce sont ces entreprises ceux qui sont concernés par cette échéance du 31 janvier 2022. C'est dans quelques jours, 31 Oui, jours. c'est dans quelques jours, mais l'échéance n'est que la date butoir. La plupart des assujettis attendent les derniers jours pour se présenter. Mais en fait, c'est une date butoir. Ceux qui sont prêts avant peuvent toujours se présenter. Et la Donc nous croyons que peut-être il y a des assujettis de petite taille, les plus civiques, qui se seraient présentés avant cette échéance. Ou bien qui se sont présentés ce qui n'est toujours pas le cas. Ce qui n'est toujours pas le cas parce que les gens attendent les derniers jours et souvent il y a l'engouement les derniers jours. On arrive à nous organiser pour les accueillir. Mais cela dit, traditionnellement, la déclaration c'est sous forme de format papier. Mais nous sommes en train d'innover, surtout avec ce qui nous est arrivé avec le Covid-19. Il y a la possibilité de déclarer par voie électronique. Par voie électronique. Et là, ça ne donne pas tellement de désagréments aux assujettis. Je crois que même les mêmes jours, quelqu'un peut le faire même à 5 minutes. Il est dans l'échéance. Et vous avez la maîtrise de toutes ces petites entreprises sur toute l'étendue de la République. Les CIS, c'est leur travail au quotidien. On ne peut pas dire qu'on a toute la maîtrise, mais nous faisons des efforts de recensement. Et d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie de mobilisation des recettes du DG pour l'année 2022, il y a un volet qui concerne le recensement intensif. Le recensement intensif, et je crois peut-être, selon l'idée du DG, que ce recensement va se faire par secteur d'activité. Les assignations, les prévisions déjà faites pour l'année 2021, la DGI peut s'attendre à quelle hauteur, combien de milliards de francs congolais si les assujettis se présentaient en grand nombre? Est-ce que l'assiette de l'État sera bien alimentée à quelle hauteur? Pour ces assujettis de petite taille. Oui. Non, les assujettis de petite taille, nous n'avons pas encore déroulé l'ensemble des prévisions de 2022 qui se chiffrent à 7 250 000 milliards de francs congolais. Alors nous sommes en train de faire ce travail pour maintenant répartir ces assignations par service opérationnel et par nature d'impôt. Donc, il ne nous donne pas grand-chose, mais l'impôt, c'est un devoir civique. Même ceux qui ne payent pas de grosses sommes doivent cotiser à la communauté nationale parce qu'ils vivent de cette communauté nationale. À chacun selon ses facultés et selon ses possibilités. Alors, donc, quand bien même il paierait des petites sommes, mais nous devons les fidéliser parce que c'est la Constitution qui fait que le devoir fiscal et constitutionnel, c'est tout citoyen, tout habitant de la République qui doit payer l'impôt. Donc on ne voit pas l'importance de la société, on ne doit pas faire la discrimination. Très bien. Goma Mavungo Issa, mais le système déclaratif à présenter présente quelques déficits en termes d'efficacité, je le disais tantôt, mais envisagez-vous de pouvoir, à la manière un tout petit peu de l'IGF, placer les éléments qui peuvent à chaque moment être en contact avec les petites entreprises pour savoir un peu plus sur leur mouvement de compte? Vous avez parlé des chiffres d'affaires. Leur mouvement de compte, mais nous avons des services de contrôle. Oui. Les services de contrôle concernent tous les assujettis. Après la période déclarative, il y a des périodes où l'administration passe à l'offensive pour effectuer les contrôles auprès des assujettis. Mais on ne les fait pas systématiquement. Pour tous les assujettis, il y a un contrôle par enjeu. Nous voyons l'assujetti à visiter qui peut donner des rentrées fiscales importantes. Nous n'y allons pas à l'aveuglette. Donc nous y prenons. Mais pour les entreprises de petite taille, le contrôle est relativement facile parce qu'il n'y a qu'une rubrique qu'on vérifie, c'est les chiffres d'affaires. C'est dans tous les domaines? Non, pour les petites tailles. Pour les petites tailles, oui. Bon, ça... Est-ce qu'on peut retrouver les entreprises de petite taille dans les secteurs miniers?
Dans le secteur minier, Non. on peut également les retrouver pour ceux qui sont Les individuels, artisanaux. comme les négociants, ceux qui traitent avec les négociants. On peut les avoir. Dans presque tous les secteurs, il y en a. Parce qu'il y a les petits, les tout petits, là, qui peuvent exister, peut-être qui font des mini-transactions. Statistiques, Pour aller vers les comptoirs ou tout ça, il y a aussi des petits. les statistiques présentent, présentent combien d'entreprises, de petites entreprises dans notre pays? Est-ce que vous avez... Dans notre pays, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour la ville de Kinshasa, nous sommes autour de 10 000. Ceux qui sont recensés et fidélisés par la DGI. Mais je l'ai dit que ce n'est pas insatisfait pour nous. Parce que 10 000 vu la le capitale, potentiel de Kinshasa, ouais. il est encore moindre. Mais je venais de vous parler tout à l'heure que dans la stratégie de mobilisation des recettes du DG pour l'année 2022, il y a les volets recensement intensif. Donc nous allons nous organiser pour que la DGI arrive à suivre ces entreprises de petite taille. On va recenser tel que nous avons proposé à l'autorité que ces recensements se fassent par secteur d'activité. Par secteur d'activité. Par secteur d'activité. Là, maintenant, nous pouvons prendre un secteur par mois et essayer de patrouiller, par exemple, dans la ville et à travers le Congo. Ça pourra nous donner peut-être une idée, je ne sais pas combien d'hôtels, par exemple, il y a dans toute la République. Donc, nous allons vers cette démarche-là selon la vision de notre directeur général. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont concernés par cette information? Eh bien, bientôt, les agents de la DGI vont descendre sur le terrain pour enquêter, pour faire pression. Ou Les recensements. le recensement. Non, pas pour les recensements. Oui. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Oui. Est-ce que le 31 janvier, c'est dans quelques jours, après, vous allez passer à la vitesse supérieure, il y aura des agents qui seront envoyés pour faire les recouvrements forcés? D'abord, les recouvrements forcés va suivre une certaine procédure. Ce n'est pas immédiatement après le 31 janvier. Nous allons d'abord apurer les répertoires. Chaque service va apurer son répertoire parce que, visiblement, chaque service connaît combien d'entreprises de petite taille qu'il gère, chaque structure. Alors, on va voir qui sont venus parmi ceux qui devaient venir. Alors, on va lister les défaillants. Pour ces défaillants-là, il y a une procédure qui est prévue par la loi. Pour toute défaillance, qui a une mise en demeure valant, une relance valant mise en demeure, pour leur signifier que, à l'échéance, nous n'avons pas vu votre déclaration. Et on lui donne un délai pour régulariser la situation. S'il est régularisé, dans ces délais, il y a des pénalités, mais qui sont d'un taux réduit. Maintenant, s'il ne vient pas régulariser, c'est là où nous pensons à la vitesse supérieure, où il y a des taxations d'office. Donc l'impôt est établi unilatéralement par l'administration à l'endroit de ces défaillants, selon les éléments à la disposition de l'administration. Et là aussi, nous appliquons les pénalités. Donc, que ceux qui ne viennent pas ne croient pas qu'on va les laisser dormir, mais on va être derrière eux pour asseoir, mais là, ça sera par l'administration, par voie unilatérale. Mais le mieux serait... Le mieux que serait qu'ils se présentent. C'est ça l'idéal. C'est ça le civisme fiscal. On mesure le civisme fiscal à travers la population, disons que recensée par l'administration, qui se présente spontanément aux échéances pour remplir leurs obligations. Et c'est à quoi on les appelle, du moins pour cette tranche-là qui est concernée par l'échéance du 31 janvier. Donc, ils ont intérêt à se présenter diligence, question d'être en règle, et puis contribuer. Alors, ils doivent se caisse de l'État. présenter dans les centres des impôts de leur gestion. Parce que chaque assujetti connaît son centre qui les gère. Tchangou, Tchangou, Moaba... non, ce sont tels que dans la ville, c'est par commune. Par commune. Nous avons un CIS dans chaque commune. Chaque commune. Donc, pour Commune la de Njili, CGT, commune de Kimbanseke. oui, de petite taille, qui est prononcé à Kimbanseke, qui a un CIS Kimbanseke dans la ville. Dans chaque commune, il y a un CIS. C'est là qu'ils doivent se présenter pour remplir la formalité, ou c'est là qu'ils doivent diriger l'information électronique pour être pris en compte.
Mais naturellement, c'est qu'on doit porter à leur connaissance qu'au moment, parce que nous sommes passés au système de la déclaration auto-liquidative. Donc au moment où on dépose la déclaration, ça doit être accompagné d'un paiement. Okay. Et pour cette échéance, ça doit être accompagné d'une quotité de 60% de l'impôt dû. Donc au même moment qu'on dépose la déclaration, au même moment on disponibilise un chèque ou des espèces à concurrence de 60% de l'impôt dû. Très bien. Voilà. Donc la déclaration n'est considérée comme complètement recevable que quand il est déposé accompagné du paiement. Sinon, s'il n'est pas accompagné du paiement, c'est pratiquement une défaillance. Voilà. Donc, ceux qui sont concernés, les tenanciers des petites entreprises sont avertis. Ouais. Et vous avez donc l'information de la part de M. Ngoma Mavungu Issa, responsable des études statistiques et communication à la Direction générale des impôts. Merci. C'est ça, exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est nous qui vous remercions comme partenaire de la DGI. Tout l'accompagnement pour toutes les échéances. Nous espérons que peut-être ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois. On pourra vous appeler pour savoir est-ce que les assujettis se sont réellement conformés à la loi. Merci. On pourra faire une évaluation. Très bien. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est donc fini avec Kinshasa. Vous restez d'abord en place. Ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation des 50 bonjours, mais aussi Kinshasa Direct le vendredi. Mais en attendant, à 19h juste, vous allez suivre la grande édition du journal présentée avec professionnalisme par Amina Bayombo. Au revoir, à la prochaine.